Et ben Hyperion, c'est pareil. Hyperion, le premier tome, en tout cas, tu suis des personnages qui ont une quête et tu vois tout le contexte politique, économique, social, et c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, j'ai adoré. Bah là, ça me frustre parce que du coup, j'ai très envie de savoir la fin quand même. Mais je pense que je le saurai jamais parce que j'arrive même plus à le lire, ça m'est tombé des mains. Tellement vraiment, genre, c'est pédo. Et donc, c'est écrit par Dan Simmons, et Dan Simmons est un fasciste. Voilà. Mais peu de gens le savent. En fait, je pense que j'ai adoré Hyperion parce que j'y ai vu quelque chose de gauche. En fait, quand vous lisez les livres, il n'y a rien de fasciste qui en ressort. Mais c'est vrai que le constat qui est donné de l'hypertechnologie, son utilisation, l'humanité qui détruit la planète Terre, etc. Pour moi, c'est des thématiques de gauche. Les humains qui font tellement n'importe quoi et les ultra riches qui font tellement n'importe quoi qu'on a perdu notre planète. Mais c'est vrai que tu peux avoir un regard sur ça qui est hyper conservateur. Mais en fait, si vous voulez, il présente pas de solution. Lui, il établit un constat dans les livres qui est hyper bien écrit, que j'ai adoré. Et vraiment, le tome 1, je vous dis, c'est comme le Seigneur des Anneaux, quoi. Tu suis une épopée avec des personnages qui ont une quête, c'est incroyable. J'ai adoré. Mais vraiment, voilà, bah il n'arrive pas aux mêmes conclusions que nous, quoi. Il a le même constat. Voilà, il a le même constat, mais il arrive pas aux mêmes conclusions. Le bouquin, quand je l'ai lu, j'y vois full un truc de gauche, quoi. Je vous dis, je vois un truc écologique radical, mais de gauche, quoi. Anti-colonisation, anti-impérialisme. J'ai pas été creusé plus que ça sur l'auteur. Donc dès que j'aurai l'énergie, je me renseignerai plus. Parce que je trouve ça hyper intéressant, comment le bouquin m'a touché et que j'en arrive pas du tout aux mêmes conclusions que lui, c'est fou. Enfin, je trouve ça hyper intéressant sur comment une œuvre nous parle ou non. Comment est-ce que, en fonction de nos parcours de vie, en fait, on n'a pas les mêmes grilles de lecture, quoi.